Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo, alors réellement pas petite vidéo, on va faire vidéo tout court, de bateaux. On va parler de bateaux, on va parler de différentes manières de monter des bateaux, de fabriquer. Donc on a discuté déjà avec Nicolas. Aujourd'hui je vous présente Nicolas, le travail qu'il fait. Donc on peut voir, on a différents bateaux, on a du yacht, alors c'est des rivas, entre guillemets, pas mal de rivas, des bateaux de vitesse des années soit 50, 60. Là, t'es 58. Ouais, Là, donc j'étais ouais, 50, 60, t'es pas j'étais loin, pas mal. t'étais pas J'étais loin. pas mal. Là, c'est 1924. Ah, En non, fait, non. réellement, celui-ci, il s'appelle Boomerang. Oui. C'est une réédition en fait d'un ancien bateau. C'est une refabrication en fait d'un ancien bateau qui s'appelait Baby Bootlegger, petit contrebandier. C'est un bateau qui faisait la traversée des grands lacs. Et petit contrebandier, non, pas la drogue à l'époque, c'était l'alcool. Ah, l'alcool. C'était la prohibition aux États-Unis. Donc du coup, ce bateau gagnait toutes les courses le week-end. Et bien évidemment, les douaniers ne disaient rien parce qu'ils ne savaient pas forcément. Mais tout le trafic d'alcool, il a été fait grâce à ce petit bateau-là, entre les grands lacs aux J'ai États-Unis. des tests de performance en même temps. Ah, exactement, exactement. Donc, on va finir la petite présentation. Donc, on a plusieurs modèles à vous présenter avec différents matériaux. On sait qu'un bateau peut être fabriqué en bois. Alors, on va s'imaginer beaucoup de bois. Mais les nouvelles technologies font qu'on peut travailler avec le tissu de verre, la résine et maintenant les impressions 3D, comme on voit. Ouais, là, je c'est prends du ici. brut. Voilà, en brut. Donc, on voit vraiment bien. Donc, j'ai déjà parlé de l'impression 3D avec mon bateau amorceur. Donc, on en reparle encore aujourd'hui et on va voir que ça n'a pas que des points positifs, mais ça a des points super positifs sur certaines choses. Moi, je trouve ça magique sur le travail qu'on peut réaliser. L'impression 3D, il y a un reproche que je vais lui donner, et je vais le dire devant Nicolas et devant tout le monde, c'est que si on veut faire des trucs style pignon moteur, des trucs trop Mécanique, ouais. trop mécaniques, ça n'a pas sa résistance qu'on voudrait avoir. On n'a pas la... C'est vite endommagé. Avec Pierre, on a fait des pignons pour des jouets et autres, et ça a du mal à tenir parce que il y a une usure, il y a un effort à faire qui est... Mais par contre, pour un bateau, pour faire des volants, pour faire de la castillage, on va en parler plus après derrière. Là, je fais une petite présentation pour vous dire de quoi on va vous parler aujourd'hui. Et quand on voit le résultat qu'on peut faire avec l'impression 3D, un peu de temps, de l'amour du beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Il en faut parce que là, sur ces bateaux-là, on n'en a pas parlé encore en nombre d'heures parce que j'ai pas osé lui poser la question de truc. Mais là, je ne veux pas vous dire que sur un bateau comme celui-ci ou comme celui-ci, on ne parle pas de 10 heures. Hein. On parle de plus 20, 30, 50, voire 100 heures pour le faire, l'aboutir. Ce que j'appelle aboutir, c'est montage complet de la coque et le rendre fonctionnel pour le mettre dans l'eau. Ouais, et là, on peut rigoler, mais entre acheter une coque, même qu'elle soit en impression 3D, de l'assembler, c'est peut-être 10-20 heures déjà. Ouais, ça prend du temps, ouais. 10-20 heures. Après, il y a la finition, parce que si on achète un petit yacht comme ça, voilà. la finition, le petit accastillage à monter dessus, et après, il y a la radio à monter dessus. Et toute cette petite assemblage de bricolage. Bah, mis bout à bout, ça a mis des heures, ça fait des heures, ouais. Ça, tu me dis demain, c'est 50 heures, je te crois complètement. Ouais, je ouais, dis que c'est vite monté. En fait, je vais même te dire, j'en sais rien du tout, parce qu'en fait, on ne compte plus. Quand on commence un modèle, on commence et on l'aboutit, on va jusqu'au bout. Celui-là, ça c'était un défi. Alors ça s'est passé exactement au moment du confinement. Je vais vous raconter tous ces sujets-là que vous avez devant vous. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres différents. On a emmené un peu un petit panel. Et en fait, ces bateaux-là, ils ont été modélisés par un ami qui s'appelle Frédéric Groux, qui a créé une entreprise donc, qui dessine des modèles, qui les vend également. Alors c'est en création en ce moment, vous allez voir, donc, courant 2021, début 2021, sans doute il y aura un site internet. Vous pourrez commander les bateaux montés, les bateaux en pièces détachées, en modules en fait, de pièces que vous collez, avec des toules à castillage, tout ça. Autrement, vous pouvez très bien aussi télécharger les fichiers, bon bien évidemment, pour mettre au point ce bateau-là, mon ami a mis 250 heures de modélisation, c'est-à-dire qu'il n'a pas touché à un bout de plastique ou quoi, simplement en créant le dessin de ce bateau. Donc ça prend énormément de temps. Mais par contre, bon, bah, le résultat, moi, voilà, ça celui-ci s'appelle Sport Riva 56. Donc là, ça a été, on appelle ça un prototype. On a essayé, moi, c'est la première fois que je faisais une impression 3D et surtout pour imprimer un gros bateau. On a testé des choses, on a fait des parquets, tout ce qui est pont en bois, en poirier. Et puis, bah, il fait des sujets qui m'ont toujours intéressé. Moi, c'est les vieux, c'est-à-dire 1929, 1924, 1929. 1958, 1968. Et puis là, on a c'est un peu c'est un bateau, un Riva également. Là, il est juste apprêté, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore peint. Il sera gris anthracite avec un œil noir là ici.
toutes ces pièces-là, en fait, sont imprimées. Donc, ces deux bateaux-là sont imprimés. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est le mixte entre les deux. C'est-à-dire, celui-ci qui est une coque faite en bois, acajou, recouvert avant de contreplaquer, puis après d'acajou, contreplaqué à 1,5 mm. Et ensuite, on a fait un mix, c'est-à-dire qu'on a ajouté des pièces aussi imprimées. Donc, ça permet de faciliter un peu, faciliter un petit peu la vie. Donc, ce que disait Nicolas, c'est que on a un bateau avec une finition, donc on peut regarder. On n'a pas de vernis, vous inquiétez pas, mais à quelque chose près, ça va rester dans ces mêmes teintes-là, peut-être un tout petit poil plus foncé voilà, que... Comme ça, voilà. Ça va faire... Ouais, alors ça dépend, toujours le vernis ou le... Clair. Il sera plus clair. Il sera plus clair parce que le bois, à mon avis, était plus foncé dès le départ. Non, c'est que j'ai mis un produit qu'on appelle l'acajouline en fait. Ah oui. C'est un produit qui fait, si vous regardez de très près, vous allez voir briller l'acajou. En fait, ça fait ressortir les veines. C'est un produit que j'ai commandé, je commande aux États-Unis. Hein, désolé, il n'y en a pas en Europe. Il n'y a pas de souci. Et du coup, ce produit-là, c'est super parce que c'est vraiment ça. Vous mettez ça juste avant de mettre vos vernis. C'est un produit souvent qu'on met de côté, alors que finalement, il sublime pas mal la coque. Ah bah non, elle est magnifique cette truc-là. On va en reparler juste après. On finit le Cobra. Le Cobra. Au fait, petite parenthèse, on n'est pas là pour privilégier JMR. On n'a pas que les produits. Que pour. On en parle quand c'est intéressant. Là, on vient faire découvrir un produit. Il y a des produits qui viennent de chez moi, mais on s'en fout. C'est pas le but recherché. Là, ça, on pourra jamais trouver ça chez moi. Non. Enfin, jamais. On ne sait pas. Si un jour il y en a qui me demandent, peut-être que je te demanderai et tu me les amèneras. Mais donc voilà le bateau quand il va être fini. Et voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, Nicolas, si ça te dérange pas, attrape-moi les petites pièces derrière. Ouais, comment tu vas. On va se donner un tout petit peu de place pour qu'on explique bien. Parce que là, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur ce modèle-là. Parce que là, ils ont fait un truc de fou quand même. Frédéric, tu m'as dit? Ouais, Frédéric. Alors, c'est Frédéric Groux et le nom de son entreprise s'appelle Art Model. Art Model, modèle au pluriel. Ouais, donc j'essaierai de voir avec lui, on va essayer de rentrer en contact par la suite. Je pense que si ça l'intéresse, on fera une autre vidéo avec lui pour expliquer vraiment son travail. Ça me ferait plaisir et puis ça nous fera tous découvrir quelque chose de nouveau. Et alors, cache-moi ça pour l'instant. On n'est pas encore rendu là. Donc là, on voit à la base, c'est un bateau tout construit par couple, donc traditionnel. Voilà. S'il y en a qui nous discutent, ouais, c'est plus du vrai modélisme, excusez-moi. Si ça, c'est pas du travail de pur modélisme, voilà. J'arrête le modélisme. Donc, on a le plaisir de construire. Après, comme je dis toujours, le but dans le modélisme, c'est de se faire plaisir. Le principal, c'est de faire un bateau en carton, ce que vous voulez, le rendre étanche et qui fonctionne. Si c'est votre plaisir, faut le faire, les amis. C'est pas le but d'avoir forcément qu'un bateau super cher, super coûteux, tout en fibre de carbone, tout en fibre de verre, ce que vous voulez comme matière. Le but, on s'en fout de la matière qu'il est, c'est qu'à la fin, il vous plaise et qu'on en prend plaisir à le faire fonctionner. Exactement. Donc c'est pour ça, le plaisir de le construire, ce que vous voulez, c'est le but, c'est de s'amuser, les amis, d'abord. Ça m'énerve qu'on parle toujours de matière, de prix, de valeur. J'en ai rien à foutre là, on parle de belles machines. Moi je dis toujours que le résultat c'est le plus important. Et après, si on a quelque chose, on peut très bien faire de l'impression 3D et que ça sorte, ce soit moche. On peut très bien faire du canot en acajou et que ce soit moche aussi. C'est le travail. C'est de prendre son temps et de se faire plaisir. Il y a des erreurs sur mes bateaux, ils ont tous des erreurs et heureusement, je les connais, je le sais et je ferai que à chaque fois, je vais me réaméliorer. Et moi, je vous conseille tous de commencer un modèle une fois et ne pas dire je le referai pas, mais améliorez-vous, s'améliorer. Soyez exigeants, surtout. Soyez très exigeants. Il y a des petites choses, voilà, moi c'est la première fois que je le faisais, le jour où j'ai fait ce bateau, c'est la première fois que je faisais un pont avec, c'est de la baguette d'acajou et puis en dessous. On va en parler parce que j'allais en parler progressivement, mais on coupe tout le temps, on parle de plein de choses. Mais je venais à ça parce qu'on en a discuté avant qu'on a parlé un peu avec Nicolas ensemble. Et c'est vrai, il m'a dit, ouais, les gens je fais de l'impression 3D maintenant, ils trouvent que c'est pas du modélisme. Moi, franchement, les gars, je pars du principe, on se fait plaisir avant tout. Si on prend plus de plaisir, il faut arrêter. Ah oui. Donc, on a couple en bois, donc construction traditionnelle avec les petites aiguilles sûrement pour tenir. Voilà. À l'époque, il y en reste une dedans, voilà. Pour montrer que c'est vraiment de la construction traditionnelle, mélange de contreplaqué. Donc on voit bien les lames de contreplaqué. C'est du contreplaqué 1 mm et ce qu'on appelle une double bordée, c'est-à-dire qu'on couvre une première fois en contreplaqué, et puis après on fait l'acajou. Donc après il a fait donc en double bordée, et après c'est un petit latage de finition, donc en fait il est très fin si je me trompe pas, très fin, c'est juste pour l'esthétisme, et là on a une coque
Tiens, si ça te dérange pas, pas de problème. soulèvement magnifique au niveau matière. On a vraiment un truc, une fois qu'il va être verni. Là, on est verni plusieurs fois. On mettra bien sûr ce qu'on appelle les sous-marines, c'est-à-dire l'anti-fouling du bateau. Ouais. Bon, bien sûr, tout ce qui est Ardélis mécanique, voilà, et fonctionnement. Et Là, tout on est sur la partie finie. Là, on est sur la construction. La construction pure avec le bois. Voilà. Donc là, après, on a un pont pour lui donner le design du vrai, qui est des joints plastiques. Des petites lames. Il a donc c'est des joints sûrement siliconés, ainsi de suite, pour lui donner son design mais un peu particulier. Donc là, on a 2 couleurs de bois plus un joint plastique pour le donner comme le vrai. Avec, vous avez vu le petit arrondi. Ouais. Parfait, qui suit la forme du bateau comme le vrai. Si on regarde bien aussi, on a le même arrondi à l'identique. Donc on est bien d'accord que là on a donc la partie coque et bois qui est très bien réalisée, qui est très jolie. Donc on a, tiens, aide-moi si ça, ce que j'ai, aide-moi. Donc une fois qu'on va avoir fini ça, il va nous manquer la partie cabine, on est bien d'accord. Voilà, et tout l'accastillage. Voilà. Pour mettre sur le bateau. Donc on va se dire comment va falloir faire, comment va falloir l'acheter. Et ben non, maintenant ils ont trouvé une solution avec son ami. Et là, quand il m'a montré ça, j'étais bluffé. C'est qu'on va trouver les petites pièces. Attrape-moi le volant parce que le volant est magnifique aussi. On a les petites pièces, tout en impression 3D, qui va pouvoir peindre. Si on touche, qui va pouvoir peindre en fonction de ce qu'il veut. Donc soit une imitation chromée, soit une imitation bois pour faire les trucs. Voilà. Avec les petites LED s'il veut mettre dedans. La petite lumière. La petite lumière qu'il va vouloir mettre dedans. Regarde, on fait même de la résine transparente. Alors ça, je vous dis, c'est mon ami qui fait toutes ces pièces-là, qui les modélise, qui les imprime aussi. Alors moi j'imprime en impression filament, c'est-à-dire tout ce qui est matière, vous connaissez, les donc ça c'est le phare avant qui va sûrement aller dans ce. Ouais, alors c'est pas tout à fait sur ce modèle-là, parce que ça c'est plutôt pour, ça c'est normalement fait pour, c'est tout un accastillage différent, parce qu'on n'est pas sur un Riva là, on est sur un Chris Craft. Ah oui, alors si vous regardez bien, la modélisation ne sera oui, pas mais la ça même, sera dans le style. Ça vous donne une idée un peu de ce qu'on peut faire. Voilà. Ça va aller plus sur un Riva, donc ça va être, on l'a pas. Si, il est là. Il est là le Riva. Voilà. Alors, il n'est pas encore monté le Riva. Vas-y, on va l'amener ici. Il nous en manquait. Vous voyez, là il est brut de contreplaqué. Il n'y a pas eu encore son acajou. Donc là en fait, voilà, ça c'est la première bordée. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc il lui manque la pointe encore qui n'a pas été encore faite. On a en impression 3D le support de pare-brise, les sièges en impression 3D. On pourrait même s'amuser à les rendre fonctionnels derrière, donc il va les recouvrir de cuir. Allez, je te montre un petit truc, regarde. J'ai mis une petite trappe là. Il a mis une petite trappe, c'est vachement bien. Voilà, des petits trucs qu'on peut faire en impression 3D, qu'on pourrait faire en 3D. On peut même pousser le vif, mettre la petite trappe, mettre le petit interrupteur en dessous pour l'allumer et l'éteindre. Voilà. Tout à fait. Donc, le petit volant, par contre, qui va vraiment avec ce bateau-là, parce que je sais que c'est pour ce bateau-là. Voilà. Enfin, je pense que c'est pour ce bateau-là. C'est ça, t'as raison. C'est un Ariston, c'est un Riva Ariston. Donc, alors là, toc, et là, du coup, ça va aller à peu près à ce niveau-là. Ça, c'est là, comme ça, plutôt, tu vois. Et puis ça, c'est des évents. Alors ça va être sur les côtés. Ouais, sur les côtés. Voilà, et donc ça va être. C'est pas plutôt par là, non? Non, là tu es vraiment au milieu. Voilà. Ah, je voyais. Ça dépend des versions. Ouais, puis donc ça c'est une lumière de Riva, donc mais normalement tu as des évents sur les côtés, tu as aussi des grilles d'aération pour le moteur qui est en dessous, donc c'est pour les vrais. Donc c'est pareil, c'est modélisé de la même manière. Et alors moi je trouve ça génial, c'est parce que ça vous permet parce que souvent l'inconvénient des bateaux comme ça, c'est qu'on part, on monte la coque, ça nous coûte un certain budget pour tout ce qui est bois, parce que le bois ça a quand même un coût. Oui, c'est un coût, ouais. Et souvent là où on se fait vraiment mal, et il y a des fois ça permet de. C'est des coûts assez monstrueux. Ouais. Des coûts assez monstrueux, c'est tout l'accastillage. L'accastillage peut vite doubler le prix du bateau. Et c'est vrai que l'impression 3D, par contre, ça n'a pas d'effort, ça n'a pas de truc, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Et on arrive avec une finition. Après, honnêtement pour moi, c'est juste un travail de finition et de peinture pour arriver à un résultat nickel. Ouais. Donc là-dessus on peut faire un résultat très très bien. On voit celui-ci comme on voit le résultat une fois fini. Je vais vous montrer une petite chose qui est sympa. Ah, le petit tableau de bord. Le tableau de bord. Bon, le tableau de bord, vous voyez, honnêtement, je suis pas maquettiste pour dessous. Je me suis amusé à faire ça. C'est fait en résine, ça, en résine SLA. Donc vous avez des pièces comme le siège qu'on peut imprimer, mais qu'on peut faire aussi en résine, selon ce que vous aimez. Les radons. Ces choses-là, c'est les radons, les radars. Tous les radons, là, comme ça, vous voyez. Donc, il est imprimé. Et si on voit en dessous, parce que celui-là n'est pas encore est en cours de construction, là, on voit la résine, on voit la couleur de la résine, c'est gris. Après, vous pouvez avoir des résines de différentes couleurs. Et puis, c'est vraiment...
Bah moi je trouve que ça modernise un petit peu notre discipline. Moi j'adore ça, mais voilà, j'ai pris goût à faire ça aussi. Les deux sont Et intéressants. après, je dis ça comme ça, est-ce que ça serait pas monotone de toujours faire le même bateau? Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Donc C'est bien. aujourd'hui, tu roules en une certaine voiture et moi une autre voiture. Pourquoi qu'on achèterait tous la même voiture? Exactement. On n'est pas en Russie où on nous oblige à acheter tel véhicule et tout ça. Et Moi je dis qu'il faut savoir aussi acheter des produits différents des uns des tout autres. à fait. Et c'est comme l'histoire des carrosseries sur les voitures. Si on achetait toute la même carrosserie dans le commerce, on se ferait chier. On aurait tous la même voiture, la même couleur et ainsi de suite. Ouais, tout à fait. Il faut avoir des variantes, il faut pouvoir se personnaliser son modèle. Moi je trouve ça génial de varier sur les modèles. Alors, toutes les créas que mon ami Frédéric a fait, ne vous inquiétez pas, on vous le présentera et il vous expliquera encore mieux que moi tout ce qu'il fait. C'est différentes échelles. C'est-à-dire que là, vous êtes sur du 1/10 pour les Riva à cajou. Ça, c'est un Riva, c'est Sport Riva 56. Celui-ci, c'est plutôt du 1/18. Ça aussi, c'est du 1/18. Alors je vais revenir sur l'histoire des échelles. Je suis pas un spécialiste de tous les bateaux. Moi je suis avec Nico. Nico est très calé, hein. Il connaît très bien ses modèles. Oui, pour vous expliquer, l'échelle 1 c'est nous. C'est l'échelle Voilà. 1 c'est la taille réelle. Plus le chiffre va être gros, plus c'est petit. Voilà. Donc si on prend ce modèle là, pourquoi un 14e et celui-là c'est un 10e? C'est qu'en vrai c'est un bateau qui doit faire... Alors, c'est un en bateau. vrai ça doit faire combien de mètres de long? C'est en pied. Les bateaux, on Oui, compte en toujours en pied. pied. Ça fait 50. Puis il s'appelle Sport Riva 56. C'est 56 pieds. On peut en parler. C'est vrai que le San Marco, c'est un. C'est une référence, c'est le bateau Ferrari. Voilà, c'est le seul bateau Ferrari. Alors le bateau, pour l'histoire, en fait, il a juste été conçu comme ça. Le moteur a servi à faire un Grand Prix au Brésil en 1957. Et l'année suivante, donc la voiture a fini au tas. Ils ont récupéré le moteur et ils l'ont mis sur un bateau. Et voilà, c'est un bateau qui a fait beaucoup de très belles courses. Et puis c'est un mythe, quoi. C'est vraiment un mythe. Ah ouais. C'est un mythe. Aujourd'hui, on fait cette petite vidéo de présentation parce qu'on était venu pour faire ça. Ouais. Je voulais faire découvrir ce que Nicolas fabrique et travaille très bien. Moi, je trouve que son travail est Merci, c'est gentil. très bien. Je le dis souvent, moi, n'hésitez pas, si d'ailleurs vous pourrez m'emmener, aller sur nos pages, on a 2 pages sur Facebook, j'en fais la pub, ça s'appelle Yachting Modèle Réduit et Cano Automobile RC. Sur Facebook, vous invitez, alors moi je suis administrateur avec mon ami Frédéric, on est tous les 2 administrateurs. Voilà, si on échange, on vous explique tout, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas de secret, moi j'ai pas de secret, c'est-à-dire si on me demande comment est fabriqué le bateau, je l'explique de A à Z. C'est sympa, c'est bien aussi d'avoir des gens aussi qui fabriquent en même temps que nous, on échange des choses. On a quelques On amis, apprend toujours. Hein. voilà, là en ce moment j'ai un ami qui est en train de construire ce bateau-là, donc il me demande quelques conseils, mais de la même manière je le vois lui faire des choses que moi je n'ai pas fait, donc on peut évoluer, même faire évoluer son navire. Voilà, j'espère que ça vous plaît parce que c'est des jouets sur lesquels je passe un petit peu de temps et puis je voulais surtout communiquer sur ce que fait mon ami Frédéric parce que ça sera à l'avenir un incontournable, j'en suis sûr. Moi je connais les bateaux depuis bientôt une trentaine. Voilà, la Castillage et puis ces modèles qui sont. Alors là, on n'a qu'un tout petit panel puisqu'il y en a 22 ou 23 modèles et il est encore aujourd'hui en train d'en créer un. Alors il est en train de motoriser celui-ci et à un côté il modélise un modèle qui s'appelle le Rivarama, qui est un tout petit modèle de 75 cm mais qui sera sublime. Voilà, il est tout le temps en recherche de nouveaux modèles, de nouvelles, alors aussi bien des canots que des yachts. On est dans une classe quand même de yachts, hein. On est chez les Riva, hein. Il y en a un autre qui C'est du bateau de luxe. c'est du gros bateau de luxe. Mais en même temps, voilà, quand on navigue, moi je serais très fier le jour où je vais mettre celui-ci à l'eau. Même si c'est une impression 3D, on en parlait tout à l'heure que c'était un peu péjoratif de dire impression 3D, alors que l'impression 3D c'est un boulot énorme. Mais j'en suis confiant. Ouais. Mais pas un décoré. Ah, Qui va te dire que c'est un Personne. Personne. On à est bien 3 mètres, d'accord. vous n'allez pas Et faire la différence. même à entre moins les de bois. 3 mètres, parce que là, comme Ouais. ça, une fois qu'il sera bien fini, parce que là, Ouais. on va me dire, oui, c'est de la pression 3 mètres, parce que j'ai vu cette pièce-là, Oui, elle est pas voilà. peinte, donc c'est On peut facile. voir. Ouais, il y a des Il y a des petites choses. Voilà. Ouais, là, ça se démonte, donc pour l'instant, on peut encore visionner et voir la fabrication. Mais le jour que ça sera vraiment fini, Ah bah, avec les finitions au top, on voit plus. Hein. les C'est pour ça. pare-brises et tout, C'est pour ça, moi je suis pour tout style de fabrication et je suis pas arrêté à la pression 3D, la fibre de verre, le bois. C'est vrai que. il n'y a pas de bonne méthode. Je pense que celle que vous allez choisir, que ce soit du bois, de l'impression 3D ou même une construction à partir d'un plan. Tissu de verre ou Voilà, du carbone. tissu Parce qu'on de peut- verre, ouais, tout Il y a ça. des gens qui s'amusent à faire des coques tout en carbone aussi. Hein. Tout à Ça fait exister. Ça se fait en bateau de vitesse parce qu'on cherche le poids, on cherche tous ces petits avantages. Et puis la glisse.
peut-être que ça sera mieux avec le carbone. Mais honnêtement, pour un yacht comme celui-ci, hein, je vois pas l'intérêt de s'embêter avec de la fibre de verre. Je vois pas l'intérêt de s'embêter plus. C'est extrêmement solide. Alors, c'est pas du PLA, parce qu'il y a beaucoup de gens qui impriment en PLA. Moi, quand j'ai commencé à imprimer, certaines pièces de ce bateau ont été faites en PLA. Et après, j'ai assez vite arrêté puisque j'ai commandé du PET. Le PET, si vous voulez, c'est de la bouteille en plastique. Donc, comme on le sait tous, une bouteille en plastique, on a du mal entre guillemets à la recycler. Ça peut être une solution, peut-être de recycler des bouteilles en plastique, de fabriquer du filament pour pouvoir faire ça. Le PLA est moins bien que alors le PLA, il a une autre résistance au choc, un peu différente. Il a plutôt tendance à être cassant. Il est beaucoup plus résistant. Ça s'imprime un peu plus chaud, pour ceux qui connaissent un peu l'impression. Ça s'imprime dans les 240 degrés à peu près. Et c'est une matière que vous pouvez très bien utiliser. J'ai une petite combine à vous donner. Et pour inventer la colle, on en parlait tout à l'heure avec Yann. Oui, pour créer votre colle, ceux qui ne connaissent pas, vous faites ça. Juste après. Vous prenez de l'ABS et vous mettez de l'acétone. Et puis vous collez toutes vos pièces avec ça, ça bouge plus. En fait, ça fait fondre. En fait, ce qu'il veut vous expliquer, c'est qu'on fait fondre tout simplement le plastique. La matière. Et il n'y a pas meilleur collage. Alors attention, cette méthode-là marche très bien. Pour certains collages, pas surtout. Donc ça veut dire arbre d'hélice, on repart, c'est époxy ou aéralite ou des colles de composants. Toutes les colles, dès que vous allez coller deux matériaux différents, il faudra rebasculer. Alors évidemment, vous me dites c'est pour coller une petite pièce en bois qui n'a pas d'effort et tout ça, ça peut peut-être marcher encore. Ça marche réellement. Ouais, ça marche. Mais s'il y a un échauffement ou une mécanique, c'est mort. Hein. Faible effort, quand c'est pour un mélange de matériaux, après plastique, même avec un gros effort, ça bougera pas. Ouais. Non. Plastique, c'est... Ça fusionne les matières en fait. Voilà, on fait fondre la matière et en fait ça fait une soudure à froid, parce que c'est une soudure à froid parce qu'on ne chauffe pas. Hein, mais on fait fondre la matière des deux côtés. L'évaporation de l'acétone fait que la matière elle est soudée. Donc là, en fait, on ne voit pas. Après, on n'a pas spécialement besoin de mastiquer parce qu'en plus, ce mélange sert à faire le mastic. Donc vous voyez, là normalement on a plusieurs pièces. Il y a une pièce là, une pièce là, une pièce là. Oui, on a vu tout à l'heure, ouais. Donc à peu près. Donc voilà. Là, réellement, si je me rappelle bien, à peu près là et à peu près ici, voilà. Là, on devait noter des demi-pièces. C'est-à-dire qu'on fait une première pièce ici. Après, c'est que des demi-pièces. Donc on n'est pas sur des gros, sur des grosses pièces. On a limité la taille de nos imprimantes aussi, parce que en fait, ça prend du temps. Donc autant faire plusieurs petites pièces, s'amuser à les coller, parce qu'on a toujours le jeu de la maquette. Hein, alors pourquoi il dit ça prend du temps, c'est qu'aussi il y a des fois ça peut arriver lors de votre impression qu'il y a une vibration, qu'il y a tout ça, et que la pièce elle se loupe. Donc si on fait des trop grosses pièces, et c'est là où je rejoins, où je rejoins le gars qui fabrique ça, là où je rejoins Frédéric, c'est de faire en éléments. Ça veut dire que si demain vous loupez une pièce, ça va être peut-être 10 heures ou 15 heures d'impression. Et si vous faites une pièce qui va faire les deux côtés en même temps, il pourrait le faire. Hein. Ouais. Techniquement, il pourrait faire, mais au lieu de faire ces 10-15 heures, et ben on serait à 20-25 heures, voire peut-être plus encore, parce que plus la pièce ça va être compliqué, plus l'appareil fait la distance, tout ça, ça augmente le temps d'impression. Exactement. Et le temps, alors le temps, c'est très... Vous pouvez faire une pièce qui fait 125-200 grammes, par exemple. Cette pièce, elle va mettre 10 heures à s'imprimer, à vitesse élevée, mais elle peut mettre aussi 20 heures si vous diminuez la vitesse. Plus vous diminuez la vitesse de votre imprimante, plus vous avez une pièce de qualité, avec moins de détails, on appelle ça les slices, c'est les traits, vous savez, les petits traits de l'impression. Donc ça, à faire disparaître pour un modéliste, ça peut être un peu galère. Bon, un bon coup de papier de verre, de l'apprêtage, voilà, Là, c'est vraiment propre au niveau. Voilà. Alors là, on est sûr, j'ai juste remis une... Je vois que sur le pont, tu t'es pas fait chier à le faire, parce qu'évidemment... il va être recouvert d'avoine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et en fait, il va faire le même système que sur celle-ci. Tout à l'heure, on n'a pas fait de gros plans, mais en fait, on a tout un pont en bois. Là c'est un bois blanc. Ouais, là ça va être en pareil en poirier aussi sûrement sur celui-ci. C'est pour représenter, pour imiter un peu le tech, vous voyez. Ouais, le tech, bon après le poirier c'est un bois qui est assez dur et qui est assez sympa à travailler. En plus ça fonctionne très bien au niveau de la couleur. Là je vais faire des petits joints entre chaque lame qui seront noirs. Donc on va voir ressortir. Voilà, il y a des petites marches, il y a des petites choses. Il restera la table, ici le poste de pilotage. Il y a un grand pare-brise. Alors moi j'aime bien ce bateau, tu vas me comprendre, parce qu'il n'y a pas de cabine. Ouais. Et moi j'aime bien les bateaux sans cabine. Pourquoi? Parce que la cabine... Attention, beaucoup... il dit qu'il n'y a pas de cabine. En vrai, il y a plusieurs chambres en dessous. Il y a de quoi faire. Celui-ci, je veux bien qu'il a passé 15 jours de vacances avec. Ah, moi aussi. Sans problème. En vrai, rendez-vous sur une prochaine vidéo. On va tout simplement naviguer pour de vrai. On va faire même des baptêmes de l'eau sur plusieurs bateaux, parce que comme il n'y en a aucun qui a connu l'eau, et puis je pense que faut les baptiser maintenant ces bateaux. Faut les mettre à l'eau. Bon après il y en a certains, les finitions peut-être que seront terminées, puis d'autres on finira après. Il y a des choses que je veux voir, ça je veux le voir à l'eau. C'est vraiment des jouets que je serais curieux de voir leur navigation. Alors s'il y en a un qui vous a plus plu qu'un autre, dites-le nous.
Ouais. Je mettrai la pression pour qu'on finisse plus vite celui-là. Si vous voulez, admettons, voir un des yachts, le noir, le or et tout ça, on va se concentrer sur un plus qu'un autre pour que vous voyez plus naviguer qu'un autre. Donc, on va vous dire à bientôt avec Nicolas, et puis à une prochaine vidéo, et puis portez-vous bien, et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.